J'écoute 103.9 en modulation de fréquence, Convergence FM. De vous retrouver sur les ondes de la 103.9 avenue Bourguiba, immeuble Lambert. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire, concertation sur le pétrole et le gaz, le chef de l'État rassure et précise que cette tribune était un débat national et non politique. Toutefois, il annonce la création de COS-Pétrogaz pour la société civile pour plus de transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Affaire à suivre dans ce journal. Assassinat du journaliste Norbert Zongo, le frère de l'ex-président burkinabé François Compaoré, sera fixé sur son sort ce mercredi, occasion saisie par la justice française pour décider ou non de l'extrader vers son pays d'origine. Et puis pénurie d'eau aux Parcelles Assainies depuis près d'un an. Les populations très en colère ont défilé ce mardi dans les rues pour exiger une solution immédiate. Leur porte-parole du jour s'est prononcé, vous l'entendrez dans cette édition. Le reportage du jour s'intéresse sur le prix des denrées dans les marchés à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane. Suffisant pour notre reporter Saguinatou Dia de faire un tour au marché Castor pour plus de détails. L'édition du soir, c'est également l'actualité internationale et sera développée par Abdulhad Koulibaly, suivi de la page sport qui mettront un terme à cette grande édition du soir, présentée par Mariam Traoré avec l'appui technique de Mohamedou Khalidou Koulibaly. Bienvenue à toutes et à tous. Le développement, c'est juste après ceci. Info. Toute l'actualité, c'est sur la 103.9. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Concertation sur le pétrole et le gaz. Le chef de l'État précise que cette tribune était un débat national et non politique. Macky Sall confie que le COS-Pétrogaz sera ouvert à la société civile pour plus de transparence. Le président de la République invite les Sénégalais à être beaucoup plus optimistes sur la gestion du pétrole et du gaz. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Le développement raisonné du secteur pétrolier au Sénégal requiert des ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et rigoureuses, imprégnées de valeurs, de vertus, de transparence et de bonne gouvernance. C'est le sens de notre adhésion dès 2013 à l'initiative pour la transparence des industries extractives utile. C'est également le sens des nouvelles dispositions constitutionnelles qui garantissent désormais la souveraineté du peuple sénégalais sur les ressources naturelles du pays. C'est aussi le sens de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, qui devront nous permettre de disposer de compétences spécialisées indispensables à une gestion réussie des projets pétroliers. C'est enfin le sens de la mise en place du comité d'orientation stratégique COS-Pétrogaz qui a entre autres la mission de coordonner les initiatives et de proposer une stratégie nationale pour l'exploitation des hydrocarbures. Négociation sur la gestion des revenus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Opposition et pouvoir voient différemment cette initiative. L'opposition parle d'inopportunité. Le pouvoir estime que ces négociations montrent la volonté du chef de l'État de faire de ses ressources une arme de développement économique et social du pays. Pape Bakary Diatta. Négociations sur les ressources naturelles de notre pays, le pétrole et le gaz. L'opposition parle de négociations inopportunes et pas importantes. Dr Cheikh Tidiane Seck, responsable des cadres du Parti démocratique sénégalais. Je ne crois pas qu'il soit opportun d'aller discuter de quoi que ce soit avec le président Macky Sall. Il s'agit plutôt d'une validation de ces décisions que d'une concertation, discussion. Et nous avons l'expérience de nos discussions avec Macky Sall, vous vous rappelez du 28 mai. Du côté de la mouvance présidentielle, cela constitue une bonne chose pour la vie économique, politique et sociale de notre pays. Dr Macoumba Diouf, directeur général de horticulture, responsable politique à Père Yakar. Pourquoi je dis que c'est particulièrement pertinent? C'est tout simplement parce que c'est une première. Pour une question
d'intérêt national que le chef d'État convie l'ensemble des acteurs de sa communauté, des acteurs qui constituent la population sénégalaise, à des échanges sur le sol qu'on doit réserver aux retombées de l'exploitation future du pétrole et du gaz dans notre pays. Le PDS et ses alliés estiment que le président Macky Sall cherche à les utiliser pour en faire une arme de défense dans le futur. Mais la responsabilité incombe au président Macky Sall d'instaurer la confiance entre lui et son opposition. Vous savez bien qu'il y a une rupture majeure de confiance depuis le référendum jusqu'à aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Depuis aussi cette concertation du 28 mai, il n'a abouti à absolument rien. Au sein de l'APR et de ses alliés, ils estiment que cette concertation ne fait que traduire une volonté du chef de l'État. Ce cadre également sera un cadre pérenne, j'en suis persuadé, pour qu'on ait qui de droit puisse avoir l'œil sur ce qui va se faire dans ce pétrole et dans ce gaz-là pour l'avenir. Ainsi, l'opposition, comme du côté de la mouvance présidentielle, chacun de son côté campe de sa position, estimant que c'est le meilleur pour l'intérêt des populations, cette population qui, de reste, semble souffrir de ces guerres de positionnement. Et Pape Bakary Diaté, parlons de l'élection présidentielle au Sénégal. De 65 millions en 2012, le montant de la caution passe à 30 millions de francs CFA. Décision du chef de l'État. L'opposition décrit le modus operandi. Selon elle, il témoigne le manque de considération du président de la République envers ses adversaires politiques et du peuple. Moussa Diarati est membre du parti Bokk Gis Gis, propos recueillis par notre reporter Abdoul Khadr Koulibaly. Au-delà des sommes, c'est le modus operandi que nous dénoncions. Le fait de décider tout seul, d'agir tout seul pour une chose qui interpelle des acteurs différents. La société civile avait son mot à dire. Les parties prenantes que nous sommes avaient notre mot à dire. Mais malheureusement, encore une fois, comme à l'accoutumée, le président Sall et son régime a décidé de forcer. Le régime sait nettement qu'au moment où je vous parle, si on allait aux élections, le président Sall ne serait pas quatrième. Maintenant, tous les artifices et les superfuges sont bons pour essayer de se trouver un premier tour déjà fait, clé en main. Mais c'est peine perdue. 18h35, vous suivez l'information sur la Convergence FM. Direction au Burkina Faso, François Compaoré va être fixé sur son sort ce mercredi. La justice française va décider ou non de l'extrader vers le Burkina Faso, où ce frère de l'ancien président Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Plus de détails, Penabadji. Âgé de 64 ans, François Compaoré a été arrêté à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle fin octobre en raison d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017. Il n'est pas inculpé à ce jour sur cette affaire. Alors qu'il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, Norbert Zongo et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapour, au sud du Burkina Faso. Le président français Emmanuel Macron a évoqué l'affaire lors de sa visite fin novembre au Burkina. Il appartient à la justice française de prendre sa décision. Je ferai tout pour faciliter celle-ci, avait-il affirmé devant des jeunes. Pour rappel, François Compaoré s'est enfui du Burkina lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il s'était alors réfugié en Côte d'Ivoire où lui et son frère ont obtenu la nationalité. Pendabadji, plus de 10 millions d'armes circulent actuellement dans les pays de la communauté des États de l'Afrique centrale. A-t-on appris mardi au deuxième jour de la première conférence sur la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres qui se tient à Yaoundé au moment de la Mingaï. Axé sur le thème de l'accès des acteurs non étatiques aux armes légères et de petits calibres, une menace à la paix et à la sécurité des États de l'Afrique centrale. La rencontre a pour but de faire le point sur cette situation jugée préoccupante par les experts. Selon Savihenda Daniel Raimondo, représentant du secrétaire général de la CEEAC, l'omniprésence des armes légères et de petits calibres en Afrique centrale est un élément déclencheur de nombreuses crises enregistrées dans la sous-région. Ces institutions sont souvent fragilisées et leur effondrement est souvent inévitable. Dans le contexte, le processus démocratique est alors sapé et l'anarchie érigée en règle, a-t-il indiqué avant de mettre cette situation sur le compte de la facilité qu'ont les acteurs non étatiques à acquérir des armes. À travers cette thématique, les participants font chorus autour de la nécessité de renforcer le contrôle de la circulation des armes qui sont à l'origine de la mort de près de 15 000 personnes ces 10 dernières années en Afrique centrale.
La Chine a franchi la semaine dernière un pas de plus dans les échanges commerciaux avec les pays africains. Désormais, la monnaie chinoise, le yuan, figure dans les réserves de devises de la Banque centrale du Nigeria, aux côtés du dollar, de la livre sterling et de l'euro. Plus de détails, Oumou Kalsoum. Derrière les États-Unis, le partenariat commercial entre la Chine et le Nigeria se porte bien. Les 10% que la Banque centrale a libellés de ces devises dans la monnaie chinoise vont faciliter la vie de beaucoup d'entreprises nigériennes. La montée de la monnaie chinoise enchante beaucoup de pays africains qui s'inquiétaient de la volatilité du dollar américain. Cependant, l'ambition chinoise est d'imposer peu à peu dans ses échanges commerciaux avec le reste du monde le yuan comme la monnaie du peuple. L'info sur Convergence FM. Je vous l'annonce en titre, pénurie d'eau aux Parcelles Assainies de Dakar. La situation dure depuis près de 12 mois. Très remontée contre la Sénégalaise des eaux, SDE. Les populations ont défilé hier dans les rues pour exiger une solution immédiate. Nous écoutons leur porte-parole au micro de Convergence FM. Nous sommes en train de vivre des situations très difficiles. Rester pendant très longtemps sans avoir de l'eau, c'est vraiment déplorable. On est resté pratiquement pendant 1 an sans avoir de l'eau. Regardez, rester pendant tout un mois de Ramadan sans avoir une goutte d'eau potable. Vous regardez ce que les populations de Parcelles Assainies sont en train de vivre. Est-ce que ces 20 citernes-là peuvent régler le problème des parcelles-là? Non, je ne pense pas. Nous parlons exactement d'autre chose. La fête de la Korité, c'est dans très peu de jours. Le service national d'hygiène de Rufisque à l'assaut des commerçants véreux qui écoulent des produits périmés sur le marché. Des boissons, bouillons et des jus ont été saisis dans des magasins du marché central de Rufisque. Le chef de la brigade du service national de l'hygiène de Rufisque interpelle la population à plus de vigilance, surtout à la veille des fêtes. Voici Major Thiam Faye au micro de Convergence FM. On a organisé une descente au niveau du marché central pour voir les produits périmés, faire la vérification de ces produits périmés. C'est la boisson qui est la grande quantité de ces produits saisis. Nous avons constaté qu'il y a quand même une nette amélioration de ces contrôles. On a pris quand même certains produits périmés, on peut estimer presque à 500 kg de produits périmés. Tous les jours, les équipes sont sur le terrain. Donc ça nous a permis quand même de voir qu'il y a quand même une nette amélioration de ces produits périmés. Et généralement, comme on le dit, ces gens-là vendent ces produits périmés durant le ramadan et à la veille de ces fêtes. Du moment qu'il y a les fêtes qui s'annoncent, où il y a le ramadan, donc les gens essaient d'écouler leurs produits pour les vendre aux innocents. À l'instant, Major Thiam Faye, chef de la brigade du service national de l'hygiène de Rufisque. Korité 2018 au Sénégal, le marché sera approvisionné correctement en poulet. Assurance de l'interprofession avicole du Sénégal. La production est évaluée à 11 millions de poulets, soit 800 000 de plus comparé à l'année 2017. Voici le président de l'IPAS, Amadou Mortar Mbouch, qui réagit au micro de Pape Bakary Diatta. Le prix va tourner autour de 2500, 3000 francs, donc le poulet. Le consommateur va l'acheter autour de 1800 francs. La fête de la Korité, la production est évaluée à 11 millions de poulets, contre 10 200 000 poulets en 2017. Nous devons cette performance au niveau élevé des investissements et à une meilleure organisation et professionnalisation de la filière depuis l'avènement de l'IPAS en 2013 grâce à l'accompagnement de l'État du Sénégal. Info. Toute l'actualité, c'est sur la 103.9. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité. Les commerçants du marché de Castor se prononcent sur le prix des denrées. Le coût de ces dernières n'a pas connu de changement. Reportage Sagina Toudia. La fête de Korité s'approche à grands pas. Le prix des denrées sont actuellement positifs au marché Castor. Mohamed Saliou, vendeur d'épices, confirme. Il n'y a pas une grande différence. Pour le moment, ça ne marche pas. Peut-être que c'est à cause du ramadan. S'agissant des prix, ils n'ont pas connu de hausse. Nous espérons que d'ici demain, les clients vont venir. Même son de cloche pour Mouloud Ndir, vendeur de poulet, estime aussi que les prix sont abordables. Ici, au marché Castor, le prix du poulet est stable. On pratique les mêmes coûts comme d'habitude. Les clients viennent petit à petit, mais nous les attendons toujours. Les poulets sont disponibles pour le moment et
à quantité suffisante. Maud Malik, délégué au marché Castor, aborde dans le même sens. Au regard du marché, les prix ne peuvent augmenter parce qu'on a beaucoup d'oignons. Une hausse ne se justifierait pas. Oui, le ministre du Commerce est venu dans le marché, mais actuellement, même les prix qu'ils nous ont fixés, à savoir 350 francs pour le kilogramme d'oignons et 400 francs pour le kilogramme de pommes de terre, une hausse n'est pas envisageable d'ici la Korité. Dans moins de 3 jours, la communauté musulmane va célébrer l'Eid el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Les prix des denrées de première nécessité restent constants pour l'instant, selon les commerçants et les clients rencontrés au marché Castor. Saguinatoudia, Korité toujours à 72 heures de la fête. Certains Sénégalais s'occupent à rejoindre leur région pour y passer la fête. Constat fait au garage des bus de Binti Dambay de Dieuppeul. Les tarifs restent les mêmes. Le prix est toujours fixé à 2200 francs. Aucun changement n'est fait. Reportage Mélanie Aminata Sambo. Nous sommes à Dieuppeul au garage des bus en partance pour Kaolack. L'ambiance est au rendez-vous. Les clients s'activent à l'achat des tickets et les apprentis s'occupent à faire monter les bagages. Moussa Sek est client. Il part pour Medina Bay pour la fête de la Korité. Il nous confie que les tarifs sont les mêmes. Je vais aller à Kaolack à Medina Bay pour la célébration de la fête de Korité. C'est le même prix pour le moment, c'est 2200. Rien n'est encore changé. On verra demain, entre-temps, parce que puisque la Korité c'est au milieu de la semaine, peut-être les gens attendent demain pour aller à Kaolack, mais pour le moment rien n'est encore changé. Modou est chauffeur de bus. Il rallie toujours Kaolack, Tamba, Ziguinchor. Cette année, ça ne marche vraiment pas. On n'a pas beaucoup de clients, c'est pourquoi les prix n'ont pas changé. Le coût du voyage pour Kaolack est fixé comme d'habitude à 2200 francs. Contrairement aux années précédentes où l'on constatait des hausses sur les prix du voyage en direction des régions, pour cette année, en 72 heures de la fête de l'Eid el-Fitr, aucune augmentation n'est pour l'heure imposée aux clients. L'actualité nationale et internationale, c'est sur la 103.9 Convergence FM. L'actualité internationale, une affaire de Abdulhad Koulibaly. Bonsoir Abdulhad. Bonsoir Mariama Traoré. Nous démarrons l'actualité internationale par la rencontre Kim-Trump. Le Kremlin a salué ce mercredi le début d'un dialogue direct entre les États-Unis et la Corée du Nord au lendemain de la première rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, la Russie salue vivement cette rencontre qui a eu lieu et le début d'un dialogue direct entre Washington et Pyongyang car cette rencontre permet d'apaiser les tensions sur la péninsule. Nous poursuivons cette fois-ci avec le Yémen où les forces pro-gouvernementales yéménites ont lancé ce mercredi l'assaut sur le pont stratégique de Hodeidah à l'ouest du pays tenu par les rebelles Houthis. L'opération a débuté après avoir reçu le feu vert de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les troupes progressaient vers l'aéroport situé au sud de la ville selon des responsables de la coalition. Et puis nous terminons par l'Italie. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a appelé mercredi le président français Emmanuel Macron à faire preuve de générosité dans l'accueil des migrants, jugeant que la France n'avait pas respecté ses engagements en la matière. Intervenant devant le Sénat, Matteo Salvini a rappelé que la France s'était engagée à accueillir plus de 9000 migrants arrivés ces dernières années en Italie, mais qu'elle n'en avait accueilli que 640. Il a donc invité le chef de l'État français à passer de la parole aux actes et à donner un signal de générosité en accueillant ces migrants. Voilà, c'est tout pour l'actualité internationale. Mariama Traoré. Merci à vous Abdulhad Koulibaly pour cette page internationale. À présent, place au sport. Salut, c'est que nous retrouvons. Bonsoir à vous, salut. Bonjour à vous, bonjour à mes auditeurs de la radio Convergence FM. Démarrons cette actualité sportive pour parler de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions du football sont arrivés ce mardi à Kalouga, leur camp de base pour la Coupe du Monde Russie 2018, avec l'ambition de présenter le Sénégal avec beaucoup de plaisir et de fierté lors de cette compétition prévue du 14 juin au 15 juillet, a dit le sélectionneur Aliou Cissé. Nous venons ici avec beaucoup de plaisir et de fierté pour représenter notre pays et essayer de faire le maximum, a déclaré
déclaré le technicien dans une adresse à la presse, dont les représentants qui ont bravé la pluie pour assister à cette arrivée. Le Sénégal, logé dans la poule H au mondial avec la Pologne, la Colombie et le Japon, a établi son camp de base à Kaluga, ville située à moins de 200 km de Moscou, la capitale russe. Les Lions disputeront leur premier match le 19 juin prochain contre la Pologne au Spartak Stadium de Moscou. Évoquant l'état d'esprit de son groupe, Aliou Cissé a parlé de sentiments de fierté et de plaisir. Le sélectionneur national a dit avoir ressenti la même chose qu'il y a 16 ans. Allusion à la première participation du Sénégal à un mondial, celui de 2002, co-organisé par le Japon et la Corée du Sud, et à l'occasion duquel il était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Parlons à présent de Sadio Mané. Sadio Mané est l'attraction la plus excitante de l'équipe nationale depuis El Hadji Ousseynou Diouf en 2002. À peine arrivé à Kalouga mardi, l'international sénégalais a pu se rendre compte de l'engouement suscité par sa personne. Dès sa sortie de l'aéroport, il a reçu un accueil de la part des supporters de Liverpool. Résidant dans les environs de la capitale russe, nous sommes venus pour tenter d'apercevoir Sadio. Nous l'aimons, nous sommes des supporters de Liverpool, a fait savoir le jeune Andrei Poussenko. Lui et ses amis étaient venus voir le Sénégal de très près. Rassemblés devant le terminal de l'aéroport, les fans parfois maquillés ont bravé le mauvais temps pour saluer leur idole en criant Mané. Ils ont accueilli l'attaquant des Reds avec une pancarte sur laquelle était inscrit le message suivant, je cite, Mané magnifique, fin de citation. Le natif de Bambali était donc l'attraction du maigre mais bruyant public venu à l'accueil des Lions en Russie. Parlons à présent de l'information qui vient de tomber. Le Maroc avait le soutien de l'Afrique et de la France pour organiser la Coupe du Monde 2026, mais son rêve ne deviendra pas réalité. La FIFA a rendu son verdict concernant l'organisation de la Coupe du Monde 2018, un verdict sans surprise. La triplette États-Unis, Mexique, Canada aura l'honneur d'organiser l'un des événements sportifs les plus importants. C'est la première fois que 3 pays s'associent pour l'organisation d'un mondial. Terminons cette page sportive pour parler de la Ligue 1 sénégalaise. Le maintien dans l'élite du football sénégalais sera le principal enjeu de la 30e et dernière journée de la Ligue 1, dont les matchs auront lieu ce mercredi. Puis le championnat remporté depuis les 2 dernières journées par le Jaraaf de Dakar qui a 60 points. Les 2 premiers relégués étant d'ores et déjà connus, l'USO et Guédiawaye Foot Pro. La première équipe à descendre en Ligue 2 sera fixée sur son sort à la fin de la 30e journée. Ce sera Djambar Niary Tally ou le Casa Sport. Le Casa Sport avec 34 points plus 3 est mieux placé que ses concurrents car en plus de son nombre de points, il fera face dans son fief du stade Aline Sitoé Diatta de Mbour Petite Côte, démobilisé et déjà tourné vers la saison prochaine. En cas de victoire, le Casa Sport est assuré de se maintenir dans l'élite. Un nul ou une défaite n'est pas directement synonyme de relégation par le club ziguinchorois, mais il devrait dans ces cas de figure compter sur un faux pas des 2 autres prétendants au maintien en Ligue 1. Niary Tally 33 points plus 7 est la première équipe non relégable. Elle a son destin entre les pieds en cas de victoire sur le stade de Mbour qui, comme l'autre équipe mbouroise, n'attend rien de ce championnat. Mais face à Niary Tally, les 2 clubs de Mbour auront le devoir de jouer à fond la sportivité pour ne pas donner l'impression d'avoir déroulement du championnat. L'équipe de Guédiawaye Foot Pro, déjà reléguée, va mener le barreau d'honneur pour ne pas tomber de la 3e place de la Ligue 1. En 2007 à la 2e place cette année, elle jouera contre Djambar, une équipe obligée de gagner ce match pour rester dans l'élite. Mais un succès ne garantit rien aux académiciens de Salé Portudal qui, en plus de la victoire, doivent compter sur une défaite des 2 autres candidats au maintien, le Casa Sport et Niary Tally, pour s'en sortir. Le Jaraaf est déjà sacré champion tandis que les 2 premiers relégués sont déjà connus, l'US Ouakam et Guédiawaye Foot Pro. Voici le programme de la 30e journée. Sonacos va en découdre avec Teungueth FC, Jaraaf Linguère, Guédiawaye Foot Pro, Djambar Casa Sport Mbour Petite Côte, Ndiambour de Louga, Dakar Sacré-Cœur, US Ouakam, AS Douane et enfin Stade de Mbour, Niary Tally. Et c'est bien fini cette page sportive. Merci à vous, Salou Sek, pour l'actualité sportive. À 18h passées de 52 minutes, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, le rappel des principales informations. Concertation sur le pétrole et le gaz, le chef de l'État rassure et précise que cette tribune était un débat national et non politique. Toutefois, il annonce la création de COS-Pétrogaz pour la société civile pour plus de transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Vous l'aviez suivi dans ce journal.
Assassinat du journaliste Norbert Zongo, le frère de l'ex-président burkinabé François Compaoré, sera fixé sur son sort ce mercredi, occasion saisie par la justice française pour décider ou non de l'extrader vers son pays d'origine. Et puis pénurie d'eau aux Parcelles Assainies depuis près d'1 an. Les populations très en colère ont défilé ce mardi dans les rues pour exiger une solution immédiate. Le porte-parole du jour s'est prononcé, vous l'aviez entendu dans ce journal. Notre reportage du jour s'est intéressé sur le prix des denrées dans les marchés à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane. Suffisant pour notre reporter Saginatou Dia de faire un tour au marché Castor. Vous aviez eu les détails dans cette édition. S'en est suivi l'actualité internationale à l'instant avec Abdulhadr Koulibaly et la page sport de Salou Sek qui ont bouclé cette grande édition du soir. Présentée par Mariama Traoré, Khalidou Koulibaly a assuré la partie technique. Réalisation Abdulhadr Koulibaly. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi où que vous soyez. Gardez le sourire et la pêche. Chaque jour est une vie. Vivez heureux et soyez heureux. Excellente fin de journée en compagnie des programmes de la 103.9. J'écoute 103.9 en modulation de fréquence, Convergence FM. réew mi fi mu jëm baaxul wax leen ñu të seetaan gis nga ko fa yëf yi mucc fii it maa ngi waxaat réew mi fi mu jëm baaxul kilifa diine yi wax leen nekk kilifa diine du tere nga wax boo gisee lu jaarul nga wax waaye nag kot kotaara ndax xaalis buñ lay jox suñu fa jógee dinañu dem ba palais présidentiel pour ne Macky Sall